Eh ben, c'est pas bien grave, on va faire comme ça. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Je vais revenir de ce sens-là. Je suis désolée, je suis obligée de le refaire sur le téléphone. Ça passe pas au niveau de StreamYard. Je sais pas, il y a des bugs ce soir sur les réseaux sociaux. Ah, t'as changé de côté. Bah oui, j'ai changé de côté du coup. Donc, je suis passée au téléphone. Voilà. Donc, alors je vais recommencer un petit peu. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous entendez bien la musique? Et surtout, est-ce que vous me voyez bien? Voilà, on va recommencer de ce côté-là parce qu'il y a un gros bug au niveau informatique. Donc, on va pas se laisser faire, on va y aller. Pour ce temps-là, moi, je vais me mettre dans ma bulle de lumière et j'irai voir, bien sûr, vos photos que je vais mettre sur l'ordinateur. Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que vous entendez bien la musique, s'il vous plaît? Ok. Très bien. Ça fonctionne. Je vais aller voir vos photos. Je vais me mettre dans ma bulle de lumière. Est-ce que vous l'entendez, s'il vous plaît, la musique? Elle est importante pour moi. Et elle sera peut-être importante pour vous. Ça vous permet de vous mettre dans votre bulle de lumière. En écriture. On dit en écriture. Voilà. Je les mets juste là comme ça, mais en fait, voilà. Allez, c'est parti, je vais aller voir. Envoyez toutes les photos que vous avez envie de m'envoyer. Alors vous pensez bien que quand on est en connexion avec l'invisible, on est connecté d'une autre façon. Alors vous savez, quand on travaille toute la journée avec ce monde si puissant aussi, quelque part, hein, de l'autre côté, ils vivent très très bien. Et quand on a cette chance de les entendre, et quand on a cette chance de transmettre
ces messages et j'avoue que c'est aussi une chance de pouvoir entrer en dialogue, en relation avec eux. Et aujourd'hui, et même dans tous les jours que je fais, j'ai toujours cette envie de pouvoir aider et de pouvoir donner. Car la vie, c'est ça. Si on ne donne pas, si on ne partage pas, si on n'est pas dans l'harmonie, ça ne sert à rien de vivre. Voilà. Alors, il y a des gens qui ont choisi. Et il ne faut pas en vouloir pour eux. Je vous dis ça parce que c'est l'expérience aussi de ce que j'ai pu voir et entendre et de faire. Et pourtant, je ne parle pas que de la médiumnité, je parle de général, du travail, de la vie, de la joie. Et quand je rentre en contact, même dans les nettoyages énergétiques, c'est pareil, quand on fait du dégagement, on enlève ce qui ne convient pas à la personne. Et quand on voit les contacts défunts, pour certains médiums qui le font très bien, du moins pour ceux qui le font bien et ceux qui le font moins bien. Mon but, c'est de rentrer en contact et de transmettre un message, tout simplement. Alors, je vais aller voir vos photos et je vais laisser mon canal s'ouvrir avec mon guide parce que je suis accompagnée avec mon guide spirituel. Voilà, il faut aussi le dire. Le guide spirituel, il n'est pas là pour rien. Il est là pour nous emmener à ouvrir et pour donner. Alors vous savez maintenant, quand je ferme les yeux et que j'arrive en fin de contact avec le défunt, ou même en démarrage, mais surtout en fin de contact, maintenant je vois le puits de lumière qui m'ouvre. Ça veut dire que le défunt repart, il est pris en charge, il est accueilli. Et quand ils arrivent, ils arrivent comme ça, directement sur ma gauche. Donc c'est beau en même temps et ils savent pas trop comment s'y prendre pour ceux qui sont nouveaux, bien sûr, et ceux qui sont depuis très longtemps dans l'au-delà et qui ont l'habitude d'aller transmettre des messages à travers d'autres médiums. Ils ont un peu l'habitude, voilà. Il y a des personnes réservées et des personnes qui ne le sont pas. Donc moi, ils arrivent à me faire voir comment ils sont. Alors on y va. Il faut aussi savoir, c'est que parfois je me fais incorporer. Donc quand je me fais incorporer, je ne sais pas ce que je dis. Voilà, ce sont des mots que j'envoie et voilà, c'est de l'incorporation. Je dégage l'émotion que le défunt me donne et le message que je dois traverser, que je dois donner. Et parfois, ça peut être long et comme ça peut être rapide. Alors, je vois qu'il faut que j'essaye de mettre... Il y a cette jeune fille qui me parle déjà. Cette jeune fille, qui m'a envoyé cette photo de cette jeune fille? J'ai cette jeune fille qui vient de Carole Mouzé, qui me dit que c'est sa nièce. Elle est jeune,
Annabelle, on me dit que c'est Annabelle. Ok, Annabelle. Alors, c'est marrant, c'est que j'aimerais savoir, j'ai l'impression, elle est partie il y a... Elle est partie en quelle année, cette jeune fille, si je peux me permettre? Carole Mouzet, tu me présentes ta nièce Annabelle. J'ai l'impression qu'on passe cette petite jeune fille, parce que peut-être qu'on passe les enfants d'abord. Mais en général, c'est marrant. Il y a bon, voilà, je voudrais recevoir quelque chose, s'il vous plaît. Annabelle. Ouais, parce que là, j'ai toutes les photos qui arrivent en même temps. Ah, puis Carole me répond pas. J'aimerais savoir. Je vais être obligée d'éclipser. Il y a... Envoyez-moi tous les défunts, que nous soyons, que j'ouvre mon canal. Il y a ce jumeau, effectivement, ce jeune homme jumeau. J'ai ce monsieur, j'ai vu un monsieur. Ce jeune homme, je crois que c'est ce jeune homme que je vois. Seulement, il était en mission, mais il est parti il n'y a pas si longtemps que ça. Ah, il est né quand même en 68. Philippe. Alors... Je vois ce jeune homme, effectivement, enfin quand je dis ce jeune homme, c'est que je le vois, il se présente de la même façon, c'est comme si qu'il me disait qu'il avait cette belle mission à faire, mais j'ai bien l'impression, alors ce qui est marrant, c'est qu'il est parti il n'y a pas si longtemps que ça. Quand je dis il n'y a pas si longtemps, il n'y a que quelques années. Il est parti il y a une cinquantaine d'années. Il est jeune, là, comment il se présente. Il y a énormément de photos ce soir. C'est mon frère, Isabelle Bocquet. C'est lui que je vois. Philippe. Il me dit j'ai mis du temps à venir. La vie n'a pas été simple, a toujours ordonné, à donner, à diriger. J'aimerais remercier ma famille pour les fleurs. Dites à ma sœur que je l'aime. J'entends, dites à ma sœur que je l'aime. Et c'est marrant, il a cette voix très distinguée. Ce jeune homme, il est d'ailleurs même réservé pour quelqu'un qui, d'ailleurs, sur la photo, je vois qu'il est quand même au service. Au service, c'est marrant, il me fait voir qu'il est réservé et que, voilà, c'était ainsi.
Il me dit, dites que j'embrasse ma sœur. J'entends, je suis au chevet de maman. J'entends, je suis au chevet de maman. Est-ce que ta maman, justement, est en souffrance en ce moment? Alors, j'ai pas retenu la personne qui m'a envoyé la photo. Isabelle Bocquet, je crois. Est-ce que ta maman est en souffrance en ce moment? Parce qu'il me dit, je suis au chevet de... Alors, vous voyez, quand il y a plusieurs défunts, c'est pour ça que je préfère quand il y a un défunt. C'est plus privilégié parce que là, ils arrivent tous en même temps. Hein. Donc là, ça va être compliqué. Donc, ça va être des courts messages. Ouais, ça va être des courts messages parce que là, du coup, j'ai eu quelqu'un d'autre qui arrive. Non, mon guide, il va falloir que on mette de l'ordre à tout ça. Je ne peux pas gérer tout en même temps. Donc, il faudrait... Il y a cette petite jeune qui revient. J'aimerais... Alors, je suis désolée, mais vu qu'il y a énormément de monde, du coup, je suis obligée de gérer tout ça. J'ai cette femme. Je ne sais pas qui c'est. Aline. Aline. Alors vous voyez pas les photos, c'est ça qui est dommage. Dites que je vais bien. Je retrouve enfin une sérénité. C'est une femme qui est partie d'elle-même. J'ai l'impression qu'elle est partie d'elle-même. Elle s'appelle Aline. Elle me dit, j'ai enfin retrouvé une sérénité. Elle est là, cette femme. Elle est très rayonnante d'ailleurs. Du moins, je la vois, elle s'est bien élevée. Elle a beaucoup de lumière autour d'elle. Aline. Alors, je suis désolée, je ne peux pas regarder vos messages parce que... La raison a été plus forte que moi, elle me dit. Elle me dit, la raison a été plus forte que moi. C'est marrant parce qu'elle me dit, je suis au 7e ciel comme je le voulais. Comme si elle avait envie de partir depuis longtemps. Comme si elle l'avait décidé. Alors c'est là que on aimerait plus être à l'écoute et écrire, chose que je fais normalement, mais là ce soir je fais des brefs passages, des défunts qui passent, qui me transmettent des messages dans ce que je vois. Et cette femme qui a l'air d'être jeune, alors je ne sais pas qui m'a envoyé cette photo. Émilie Caron. Est-ce qu'elle est partie depuis longtemps, ta cousine? Est-ce qu'elle est partie depuis longtemps et est-ce qu'elle est partie d'elle-même? Moi, j'entends qu'elle est partie d'elle-même. J'aimerais savoir, s'il te plaît. J'aimerais, s'il vous plaît, si Émilie Caron peut me répondre. J'aimerais savoir si sa cousine est partie d'elle-même parce que moi, c'est ce qu'elle me fait comprendre. Et elle est vraiment dans une très 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 belle lumière. Elle me dit que ça faisait longtemps qu'elle voulait partir au 7e ciel. Donc c'est comme si c'était quelque chose qu'elle attendait, en fait. J'aimerais que, Émilie, tu me réponds, si tu es là.
car ta cousine est là. Donc elle passe là autour de moi et je vais certainement passer à quelqu'un d'autre. Donc Philippe était là tout à l'heure, un jeune homme très réservé qui était là pour sa mission d'ailleurs. Et qui m'a passé le message pour sa sœur. Est-ce que tu me réponds, s'il te plaît, Émilie Caron? Si tu me réponds pas, je passe à quelqu'un d'autre, parce que là, il y a quand même cette jeune femme qui est là. Aline, elle insiste. Et d'ailleurs, si vous avez, comme pour Isabelle Bocquet, si tu as une question à me poser à Philippe, pose-moi là. Je vais lui poser. Comme ça, je vais te répondre. Le temps que Émilie Caron arrive. Parce que là, je suis entre deux. Et j'en ai 3 là en ce moment, 4. Et ça tourne. C'est mes guides gèrent, mais je peux pas gérer tout. Donc du coup, c'est pas facile de faire des contacts où on peut répondre à tout. As-tu une question, Isabelle, pour Philippe? Parce que Philippe, il me dit que j'embrasse ma sœur. Alors si tu as une question, c'est maintenant, parce que je vais pas la voir toute la soirée. Alors, je vais rester sur Aline. Aline me fait comprendre qu'elle est partie, elle me fait comprendre qu'elle est contente d'être au 7e ciel, justement, et qu'elle est contente, comme si elle avait envie de partir quelque part, comme si elle avait cette envie, et elle me dit qu'elle est heureuse de pouvoir passer, parce que pour elle c'est nouveau apparemment, c'est nouveau de pouvoir passer en contact. Alors si Émilie, tu n'es pas là, je vais passer à quelqu'un d'autre, parce que c'est très important, le contact défunt, quand on l'a, et je ne peux pas courir après. Donc voilà, Isabelle Bocquet, merci. C'est-il qu'il est le grand-père de 4 petits loulous, et il a lui retrouvé maman et mes frères et sœurs. Alors c'est marrant parce que maman, il me l'a dit tout à l'heure, je suis au chevet de maman. Donc c'est que il est avec ta maman en ce moment. Je pense qu'il est avec cette maman, parce qu'il m'a dit tout à l'heure, je suis au chevet de ma maman. C'est ce qu'il m'a dit. Je passe. Je passe parce que il y a beaucoup de monde. Je peux pas. J'ai cette maman. Et cette maman est la maman de Evelyne. Alors, c'est dommage que vous ne voyez pas les photos, j'en suis désolée. C'est marrant parce qu'elle est là. Evelyne, quand je dis Evelyne, c'est Claire Soleil. Ta maman, elle est là et elle me dit j'ai tout fait. D'un air, j'ai tout fait. J'ai tout fait. Elle me dit pas qu'elle sait tout fait. Elle me dit qu'elle a tout fait. Elle a tout fait pour justement réussir sur cette terre. Et donc elle me dit j'ai tout fait. Et elle me fait voir énormément d'animaux autour d'elle, comme s'il y avait un champ d'animaux autour d'elle, un cercle. Elle me fait voir un cercle avec des animaux qui sont tous autour d'elle pour pouvoir, elle me fait voir comme si c'était une protection. Elle se sent bien d'ailleurs. Elle me fait voir qu'elle se sent bien.
Elle me dit que c'était pas simple sur Terre, pour elle. Rien n'était simple. Elle me fait voir ce beau ciel bleu, c'est marrant, c'est beau parce qu'en même temps, elle me fait voir ce beau ciel bleu au terre d'elle. Et elle n'est plus habillée en foncé comme elle le faisait sur la photo. Elle me fait voir qu'elle est en plus clair. Comme si elle se sentait mieux, allégée, sereine. Elle me dit pas comme avant. C'était plus compliqué. Elle me fait voir son côté un peu ronchon. Elle me fait voir un peu son côté ronchon. Et d'un côté, elle me fait voir que maintenant, elle ronchonne plus. Elle est bien. Elle est habillée en blanc d'ailleurs. Elle est habillée en blanc. Et elle me fait voir qu'elle est posée. Elle aimerait envoyer toute cette énergie d'ailleurs. Elle me dit je passe mon tour. Elle me dit je passe mon tour. Elle est respectueuse en plus. Elle me dit je passe mon tour. Elle me dit sur Terre personne ne faisait ça pour moi. Elle me dit moi je passe mon tour. Voilà. Elle a du caractère cette femme. Mais maintenant elle me fait voir qu'elle a travaillé sur elle-même. Ce qui est marrant c'est qu'ils me font voir le avant et le après. Et c'est ça qui est beau. C'est que voilà. Ils se sentent apaisés. Et elle laisse son tour à quelqu'un d'autre. Je sais pas comment elle s'appelle cette dame. Je dirais peut-être Madeleine. Elle a une tête à s'appeler Madeleine, marrant. Ah bah elle s'appelle Marie-Madeleine. Oh, j'avais pas vu. Eh ben c'est marrant parce qu'elle a une tête à s'appeler Madeleine. Ah c'est fou. C'est fou. Elle a une tête à s'appeler Marie-Madeleine. C'est dingue. Alors, il y a des photos que je passe hein, parce que voilà, je peux pas faire tout le monde. Il y a cette petite fille qui est passée tout à l'heure, c'est dommage. Cette petite fille, bon, bah, elle est partie. Elle est partie, cette petite fille. Alors, je vous avais répondu sur le live. Ah, j'ai pas entendu. En 2005. Le problème, c'est que la petite Annabelle, elle a laissé son tour. La petite Annabelle, mais elle va revenir peut-être ou pas. Hein. Vous savez, parfois ils sont autour. Hein. C'est juste que moi, je les vois dans mon champ de vision. Hein. Ah, il y a ce jeune homme, c'est marrant, il vient juste de me tomber dessus. Et là, pouf, enfin quand je dis ce jeune homme, il a bien une quarantaine d'années. Qui c'est ce monsieur? Parce que là, je sens qu'il est là. Je l'ai vu tout à l'heure en plus. Ah. Qui c'est cette personne pour toi, Stéphanie Nicolas? J'ai ce monsieur-là. J'ai ce monsieur-là qui est là. Il me fait comprendre que... déjà, il me fait comprendre qu'il est bien. Mais il me fait comprendre que... Alors c'est marrant, il aimait les voitures, ce monsieur-là, parce qu'il me fait voir des voitures. Comment il s'appelle ce jeune homme là? Pas ce jeune homme, il a bien 50 ans, 45, je sais pas. Stéphanie Nicolas, le monsieur que tu viens de me mettre, quel âge il a à peu près? Il est passionné des voitures, il aime les voitures, il me fait voir des voitures. Il me fait voir des voitures et il me fait voir que il est parti il n'y a pas si longtemps que ça. Je sens que c'est frais en tout cas, hein. C'est pas quelqu'un qui est parti il y a très longtemps. Hein. Il est parti il n'y a pas très longtemps. Hein. Il n'y a pas
pas si longtemps que ça qu'il est parti. Il me dit les signes qu'il t'envoie, tu ne vois rien. Et pourtant il t'en met des signes. Romuald, ok. Parfois j'entends pas les prénoms. Romuald. Est-ce qu'il aimait les voitures? Parce qu'il insiste. Il me fait voir des voitures. Romuald. Il me dit oui, c'est moi. Il a une voix très suave. Il me dit oui, c'est moi. Qui c'est pour toi? Et j'aimerais savoir pourquoi il m'envoie les voitures. Pourquoi il m'envoie des voitures? D'accord. J'ai l'impression qu'il est parti. D'accord. Tu peux me dire que... D'accord, en septembre, il est parti. Son ami parti en septembre, d'accord. Je ne voyais pas. Donc ça prouve bien qu'il est parti il n'y a pas longtemps. Mais moi, j'aimerais savoir pourquoi il m'envoie des voitures. Et c'est des voitures qui tournent. Il me fait voir des voitures qui tournent. Alors, je sais pas pourquoi. Il me fait voir des voitures qui tournent, comme s'il était parti d'un accident de voiture. Mais pourtant, je ne vois pas le... Voilà. Je le vois, il est vraiment très bien apaisé. Il est bien. Il me fait voir des farandoles. Il faut vraiment que je sache pourquoi il me fait voir des voitures. Non, pour l'instant, non. Oui, il aimait les voitures. Ah, voilà. Bah, il continue de l'autre côté parce qu'il me fait voir vraiment des belles voitures. Et c'est marrant parce que... alors, attends, c'est important, là. Il faut vraiment que je regarde parce il veut me faire comprendre un message. C'est où il me fait... Parce que bon, le problème, c'est que je vois pas tous vos messages. Zut, j'ai raté le message de Stéphanie. Bon, c'est pas bien grave, tant pis. C'est pas grave, c'est pas le plus important, les messages. Bon, il me fait voir une grande farandole de voitures, de belles voitures, comme si il continuait à aimer les voitures de l'autre côté. J'ai entendu à un certain moment, dis-lui, il fallait que je le fasse. De quoi parle-t-il? Il me dit, dis-lui qu'il fallait que je le fasse. Il me dit qu'il était têtu. C'était un homme pas borné, mais presque. J'ai entendu borné. Et il me dit, je suis têtu. J'ai été têtu. Il me fait voir un chien. Il me dit, j'ai retrouvé mon chien. Il est beau en plus. Un beau chien. Alors du coup, il est là, moi je le vois en tout cas, et je sens bien que ça fait pas longtemps qu'il est parti. C'est une lumière qui commence à bien s'éclairer. C'est comme ça que moi je ressens si les personnes sont parties ou pas depuis longtemps. Mais après, il y a ceux ils partent gris, et il y a ceux qui partent vraiment où c'était des personnes de lumière. Donc voilà, je vois quelqu'un qui était quand même assez bien décidé à, voilà. Alors je pense qu'il a eu un accident, pour moi. Il m'a pas dit le mot accident, mais il me fait comprendre. Alors là, je vais enlever tout ça, parce que dis donc, il y en a des photos, il faut que je regarde, bien sûr. Alors oui, effectivement, là, j'ai le petit coucou. Ah, c'est marrant parce que vous m'envoyez des photos, mais en même temps, vous m'envoyez autre chose.
Moi, je vais regarder surtout les photos des personnes que je vois. Ah, alors oui, là, ce monsieur, je le vois. Ouais, j'ai ce monsieur, je ne sais pas qui c'est. Il est marrant parce qu'il me dit, j'attends mon tour depuis tout à l'heure. Il est impatient. Il est impatient. Il me dit, j'attends mon tour depuis tout à l'heure pour parler à ma fille qui attend ce message. C'est marrant. Il est impatient. C'est un monsieur impatient. Il m'envoie la lettre C. Il me dit, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, la maladie, entre l'hôpital, la maison, l'hôpital. Il me fait voir, en fait. Il me dit, ça n'a pas été facile, tout ça, entre tous ces déplacements. Il n'a pas encore trouvé la sérénité, ce monsieur-là. Qui c'est? Claudie Dagneau. Ton papa, d'accord, Claude. C'est pour ça qu'il m'a envoyé la lettre C. Ah zut, j'ai perdu la photo. Claudie Dagneau. Ton papa, il était têtu, enfin, il était impatient parce que il me fait voir qu'il est impatient de te transmettre un message et il me dit que ça a été compliqué quand même entre l'hôpital et puis il est parti d'une maladie. Il me le fait comprendre. Il me fait comprendre que c'était fatigant quoi. Et il n'est pas encore serein. Il est parti, il est pris en charge bien sûr, mais il n'est pas serein encore. Il n'est pas serein, je le vois, il est impatient. Et quand on est impatient comme ça, il me fait voir son caractère. Donc, est-ce qu'il était impatient? Parce qu'il est encore, hein. Il est encore impatient. Donc, il insiste. Il veut te faire transmettre un message. Il me dit... retiens que la nostalgie de l'amour, c'est la clé de la santé. Apparemment, tu as du mal à gérer ça dans ta famille. Il me dit, dans la famille, il y a toujours eu des problèmes de santé. Il veut te donner de l'harmonie et que tu ne fasses pas comme eux. À partir justement de maladies. C'est pour ça qu'il est impatient de transmettre le message. J'aimerais savoir, Claudie, si tu es là, Claudie Dagneau, si tu es là, j'aimerais savoir si ton père est bien parti d'une maladie. Et est-ce qu'il est impatient? Parce qu'il continue de l'autre côté. C'est un bon vivant par contre. Il me fait voir que c'est un bon vivant. Ah. Ah, puis là, je vois pas vos messages. Oui, impatient. D'accord, ça y est, je vois ton message, Claudie. Et ton papa, il est parti d'une maladie parce qu'il me fait voir qu'en fait, il veut pas que tu partes aussi de ça pour enlever cette harmonie. Il voudrait que tout le monde soit dans l'harmonie et que ça ne soit pas produit. Voilà, il voudrait que tu ne fasses pas la même chose et comme tous les autres membres de ta famille. Et parce que lui, pour lui, il a compris qu'en fait, le stress, le côté anxieux donnait des soucis de maladie. Et lui, il me fait comprendre, je veux passer le message à ma fille. Voilà ce qu'il me fait comprendre. Il n'est pas serein parce que je crois qu'il attend quelqu'un.
il me dit qu'il est avec son fils. Il me dit, je suis avec mon fils. J'ai retrouvé mon fils. Nous ne sommes pas au même niveau, mais j'ai retrouvé mon fils, j'entends. Et ça résonne, ça fait vraiment fils. Il est vraiment content d'avoir retrouvé son fils. Et il me fait voir un étage, comme s'ils n'étaient pas ensemble. Voilà, il me fait voir ça. Ils se sont vus. Apparemment, il attend quelqu'un. C'est ce qui me fait comprendre. C'est pour ça qu'il veut faire passer le message de l'harmonie. C'est marrant parce qu'il me dit, j'ai pas toujours été tendre. Il me dit, j'ai pas toujours été tendre et puis il a une voix assez rauque. Il me dit, j'ai pas toujours été assez tendre, mais je le serai. Prochainement, j'entends. Il a du caractère, ce monsieur-là. Claude. Il est touchant. Il passe son tour. C'est ce monsieur-là. Ouais. Ouais, je l'ai vu tout à l'heure. C'est un monsieur assez grand et fin. Comme si c'était un oncle. Et en fait, il se présente comme papa. D'accord. Comme s'il a été un peu tout. En fait, il a été papa, oncle. Il me fait voir que c'était comme un... Comment il me fait voir ça? Il me fait voir que c'est un... comment on appelle ça, ce mot oh zut. Pas Gavroche, mais il me fait voir que voilà, pour lui, ça n'a pas été facile. En plus, il se présente avec une clope au bec. Et il me dit, ça n'a pas été facile. Il me fait comprendre des choses. Qui c'est ce monsieur-là? C'est le papa de Peggy Clem. Il me fait comprendre que ça n'a pas été facile. Il me parle de culture. Il me fait voir de la culture. Il me parle de lumière, de couleur. Il aimerait tellement que ça serait résonné à cette époque-là. Et pour lui, ça n'a pas résonné. Ça n'a pas été facile de vivre, il me dit. Mais aujourd'hui, il est en paix. Il me dit, je m'habille comme je veux. C'est ce que je voulais. M'habiller comme je veux. Il me dit, je ne suis pas avec ta mère. Il me dit, je ne suis pas avec ta mère. Nous nous sommes croisés, mais nous ne sommes pas ensemble. Et puis quand il parle assez vite. Hein. Il faut quand même le suivre. Hein. Donc, puis, alors, je ne sais pas s'il a fumé, ton père, mais moi, je le vois, il a vraiment encore sa petite cigarette au bec. Et puis quand il parle très vite. Par contre, c'est quelqu'un, on sent qu'il a une sensibilité à l'intérieur et qui parle avec le cœur. Il continue de l'autre côté, il parle avec le cœur. Mais ça n'a pas été facile pour lui. Il me le dit. Il me le fait voir avec des couleurs. Parce qu'apparemment, ça n'a pas été de couleur pour lui sur cette terre et à cette époque. Alors, je ne sais pas de quoi il est parti exactement, il ne me le dit pas. Mais en tout cas, il me fait voir que ça n'a pas été facile pour lui. Il me fait voir un morceau de pain. C'était comme si qu'il y avait... C'était ça ou rien.
il est là. Et il est content d'être là en plus. C'est ça qui est beau. C'est qu'il est content de passer là et de juste de passage pour faire voir qu'il est là. Il aimerait que tu remettes de l'harmonie dans ta vie. C'est ce qu'il me dit. Il me dit, pourquoi elle bouscule pas les choses? Pourquoi elle pousse pas les choses? Moi, à l'époque, je poussais les choses. Il aimerait que tu fasses comme lui à pousser les choses. D'oser. Parce que lui, il ne le faisait pas. Comment il s'appelle ce monsieur-là? Il est très gentil. J'ai pas retenu son nom. Il est parti. Il est parti. C'était le papa de Peggy Clem. J'ai pas retenu son prénom. Ah, j'ai cette dame. C'est fou, hein. C'est fou parce qu'en fait, à chaque fois que je fais un live, surtout en ce moment, j'ai toujours le garçon de Isabelle Roque sans fin. Et là, j'ai sa maman qui est là. Je le vois parce que je vois que c'est Isabelle Roque sans fin qui a envoyé la photo et j'ai sa maman qui est là. Voilà. Elle est tellement, mais tellement désolée. C'est ce qu'elle me dit. Elle est tellement, tellement désolée de tout ce qui se passe. J'entends Giorgio. Elle dit Giorgio. Giorgio, je suis avec Giorgio. Qui est Giorgio? Giorgio. Elle me dit, nous sommes ensemble et nous faisons les 400 coups de l'autre côté. Elle est avec son petit-fils. Alors, c'est marrant parce que je vois plus la maman que le garçon. Mais je le vois à travers, comme s'il tournait autour d'elle. Et c'est marrant, c'est très flou. Hein. Mais par contre, cette dame, elle a envie de dire quelque chose. Ça n'a pas été facile pour elle. Elle me dit, j'ai retrouvé mon petit gars. Qui c'est cette dame pour toi, Isabelle? Je me souviens plus. C'est ta maman? Je me souviens plus. Ok. Elle est venue faire un petit salut. Alors Pépette, mon parrain est parti le 28 juin. Oui, mais il me faut une photo, ma belle. Sinon, je peux confondre avec un autre défunt. J'ai pas cette... Ah, j'ai ce monsieur. Ah. Comment il s'appelle ce monsieur? J'aime bien avoir les prénoms, hein, même quand je les entends pas. C'est pas bien grave. Ah, c'est Angélique Brisson. C'est Angélique Brisson, ton grand-père. Comment il s'appelle ton grand-père? Je crois que c'est lui que j'ai. Il lui ressemble.
Par contre, il se présente plus fin. Là, il est plus costaud. C'était quelqu'un qui était dans l'agriculture? Parce que là, il a un message à me faire passer. Est-ce qu'il était dans l'agriculture? Parce que je le vois sur un tracteur. Henri, c'est ça? Henri. Non, Henri, c'est quelqu'un d'autre, pardon. Euh, Angélique, ton grand-père, est-ce que tu peux me dire s'il était dans l'agriculture, s'il te plaît? Je le vois sur un tracteur. Viticulture, merci. Waouh, il est puissant parce qu'il m'envoie une énergie de dingue, cet homme. En fait, il est là pour mettre son poing sur la table. Et c'est marrant parce qu'en ce moment, c'est exactement ce qui se passe en ce moment de heure, c'est le système de l'agriculture. Il est, mais d'un amour, ce monsieur-là. Il me fait voir tout l'amour qu'il a pour la vigne. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'il me fait voir les tracteurs et qu'il longe les tracteurs et qu'il regarde sur les côtés. C'est beau. C'est une belle âme. Il me dit, je reviendrai, je te foutrai tout ça de l'autre côté. Parce que je crois qu'il est en colère. Il me dit, alors, il n'est pas en colère, dans la colère méchante. Il me dit, si j'étais là, je t'aurais tout mis de travers. Il avait du caractère, ce monsieur-là. Mais un caractère c'est un ours. C'est un petit ours. Il avait un cœur. On le sent. Moi, je le vois. Il aimait ce qu'il faisait. Qu'est-ce qu'il veut me faire comprendre? La raison et la force, c'est ce qu'il me dit. Il me dit, dis-leur la raison et la force. Il me dit, je suis fière de mes petits-enfants. C'est marrant parce que il me fait frissonner en parlant de toi, justement, Angélique. Il me fait frissonner parce que il est très fier de toi. Très, très fier de toi. Il m'envoie de l'amour inconditionnel. C'est beau. Il est parti il y a combien de temps, ce monsieur-là? J'ai l'impression qu'il est parti il y a très longtemps. Parce qu'il a vraiment un très beau soleil autour de lui. Je l'ai perdu sur le système. C'est dommage parce que j'ai vraiment envie... moi, je me serais super bien entendue avec ce monsieur-là. C'était quelqu'un de... En tout cas, moi, il me fait voir de quelqu'un d'honnête. Alors, il repart sur son tracteur parce qu'il me fait voir qu'il continue de l'autre côté. Je le vois un tout petit peu plus fin que sur la photo. En 2011. Ah oui, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il est parti. Bah oui, il y a à peu près plus de 10 ans. Ouais. Ça se voit. C'est parce qu'il y a moins de... Voilà. Il est fier de tout ça. Il est fier de toi. Il me dit, j'ai mis des pantalons toute ma vie. Et il me fait voir des pantalons verts. C'est marrant, il me fait voir des pantalons verts. Et il me dit, j'ai mis des pantalons toute ma vie. Alors je pense que c'est des cuissardes. Ça ressemble à des cuissardes. Alors c'est marrant qu'il me fait voir ça. Il est très attachant, ce monsieur-là. Vraiment. Incroyable. Alors je continue parce que il laisse passer les gens. Alors excusez-moi parce que là je sais plus où j'en suis au niveau des... Après je laisse, je vois les gens qui arrivent. Ah. Il est parti il y a très longtemps, ce monsieur-là.
il a laissé son tour à quelqu'un. Corinne Le Naf, je l'ai vu tout à l'heure ce monsieur-là, mais il a laissé son tour. Je vais prendre... c'est cette dame-là qui est... Elle me dit tout était dur. Tout était dur. Elle me fait voir qu'elle était au four et au moulin, en fait. Elle faisait tout. Elle est partie il y a très longtemps, cette dame. Qui c'est? Isa Borderie, ma belle. J'ai ta grand-mère. Alors je sais pas ce qu'elle faisait ta grand-mère, mais apparemment elle était au four et au moulin. Elle me dit que tout était dur. Et ça n'a pas été facile. Et elle n'avait pas un caractère facile. Elle me fait voir, elle me fait voir que son caractère, il était point facile, mais elle a tout fait par contre, parce que tu vois, elle me fait voir que par rapport à tout ça, elle a tout fait. Elle a eu quand même cette chance d'avoir du matériel, parce qu'elle me fait voir autour d'elle qu'elle avait comme s'il y avait une prestation. Donc elle me fait voir qu'il y avait du confort. Je ne sais pas pourquoi ils me font voir ça, mais c'est du confort. Elle me fait voir une fourche. Elle était à la ferme, cette dame. Elle me fait voir une fourche avec du foin. Elle faisait quoi, cette dame? Tu peux me dire, Isabelle, ce qu'elle faisait, Borderie? Elle faisait du foin, elle était à la ferme, elle faisait quoi? Je voyais une fourche, elle me fait voir une fourche. Elle me fait voir ça, cette dame. Ouais, exactement, c'est bien elle que j'ai. Hein. Ouais, c'est bien elle. Hein. Ah oui, je confirme. Hein. Tu vois? Hop. Voilà, puis ça repart, puis c'est... Bon, je sais pas pourquoi ça part. Hop. Bon, pas bien grave, moi c'est bien elle que j'ai. Elle me fait voir qu'il y avait peut-être le côté... le côté difficile paysan, et elle a eu cette chance d'avoir du confort. C'est ce qu'elle me fait voir. Elle avait un caractère bien trempé quand même, la grand-mère. Mais je crois qu'elle subissait. Elle me dit qu'elle fumait en cachette. Elle me dit je fumais en cachette à l'époque. C'est marrant qu'elle me dise ça. Elle me dit je fumais en cachette. Elle est marrante cette dame. Comment elle s'appelle? Louise. Marrant. Elle me dit je fumais en cachette. Elle fumait ta grand-mère? Parce qu'elle me dit qu'elle fumait en cachette. Tu l'as connue cette dame-là? Ça n'a pas été facile pour elle. Elle en a quand même... Elle est venue pour te faire un coucou. Mais elle reste pas longtemps parce qu'elle veut laisser la place aux autres. Elle me fait voir qu'elle veut laisser la place aux autres. Alors je vois qu'il y a ce monsieur. Alors c'est marrant parce que... Ouais, c'est marrant parce qu'il est là. J'ai ce monsieur qui me fait voir un vélo. Et il insiste parce qu'il me fait voir du vélo. Et je crois que je l'ai déjà vu, ce monsieur-là. C'est Anne-Marie Serra. Voilà. Ce monsieur, il est revenu. Il est là. Et c'est marrant parce que je le vois différemment, là, sous une autre... je ne sais pas ce qui se passe avec le système. Excusez-moi. Voilà. Zut. Allez. Bon, ça ne peut pas marcher. Peut-être que c'est le logiciel. Ça bug. Ça bug. Alors, je vais regarder. Ouais, ça bug. Alors, c'est marrant, ce monsieur, parce que... c'était qui, d'ailleurs? Je me souviens déjà plus. Il me fait voir un vélo, Anne-Marie Serra. Il me fait voir un vélo, ce monsieur-là. C'est qui pour toi? C'est qui pour toi, ce monsieur-là? Coucou, je retente ma chance. Je sais
pas. Qui c'est? C'est ton papa? Anne-Marie Serra. Est-ce que c'est toi? C'est ton père? C'est qui? Il me fait voir un vélo. Il insiste, hein. Il était réparateur. Il était dans la mécanique, ce monsieur-là. Il me fait voir des boulons. Il m'a fait voir des boulons, des trucs comme si. Et puis il me fait voir qu'il a les mains sales. Donc il m'a dit que j'avais les mains sales. Et aujourd'hui, il me fait voir qu'il est dans une tranquillité apaisante. Et c'est marrant parce que il a un sourire vraiment, il a un beau sourire. Alors moi, il se présente un petit peu plus costaud de la photo. Voilà, je le vois un petit peu plus costaud. Voilà, et je le vois pas avec les lunettes. Il est sans lunettes. Donc là, tu m'as mis avec les lunettes. Moi, je le vois sans. Alors ma question, c'était qui est ce monsieur? Mon compagnon. D'accord, la vache. Alors justement, est-ce qu'il aimait la mécanique? Parce qu'il me fait voir qu'il continue de l'autre côté. Je vois pas ta réponse. VTT. C'est ça que tu as marqué? VTT? Moi, il me fait voir un vélo. Alors, et puis il me fait voir qu'il a les mains comme s'il avait les mains il réparait des trucs. Et c'est marrant. C'est marrant qu'il me fait voir ça. Il est content d'être là. C'est marrant parce que il me dit c'est pas facile, hein. Il me dit c'est pas facile de passer son tour. Il a l'air de, en fait, il attend depuis longtemps. Il faudrait que tu rentres. Je sais pas si tu l'as déjà eu en contact avec d'autres médiums, mais il faudrait que tu le fasses parce que, ou si tu l'as déjà fait, il aime bien ça. Il me fait comprendre qu'il aime bien, donc je sais pas. Il est joyeux. En tout cas, il est content d'être là ce soir. Et il me fait voir sa mécanique. Hein. Alors, Anne-Marie Serra, ah mince, non, c'est mon papa le deuxième. Ah, bah c'est ton papa que j'ai eu, hein, c'est pas lui. Hein. Donc, c'est pas ton compagnon que j'ai eu, c'est ton papa. Ton papa était dans la mécanique, alors il était camionneur, bah voilà. Mais il mettait ses mains dans la mécanique, c'est ton papa que j'ai eu, hein, c'est pas ton compagnon. Et ouais, puis il est très drôle. Il est très drôle. Je suis désolée, hein, c'était pas ton compagnon que j'ai eu. C'est ton papa que j'ai eu. Désolée. Il était camionneur. Mais tu sais, ils sont peut-être ensemble. Il me le dit pas, mais est-ce que vous êtes ensemble? Est-ce que vous êtes avec votre beau-fils? Avec votre gendre? Non, il me dit non. Donc, mon papa avait les mains dans la graisse des camions. Ah bah il continue de le côté. Enfin du moins, moi il m'a fait voir qu'il avait les mains sur terre assez bien trempées et avec un grand sourire. Et c'est marrant. Il me dit que non, il est pas avec ton compagnon. Ils sont peut-être pas au même étage. Il me dit ça n'a pas été facile. Hein. Il s'est battu, je crois, pour venir ici ce soir. Ah, c'est chouette. Alors je passe. Vous savez, il y a quand même beaucoup de photos. J'essaye d'aller dans ce que je vois. Hein. Moi, je vais dans la justesse. Hein. J'ai pas envie d'aller vous dire n'importe quoi. Pas du tout. C'est que je vais là où je vois. Voilà. Si je les vois, je les vois. Si je les vois pas, je les vois pas. J'ai ce monsieur-là. Je l'ai vu tout à l'heure en plus, mais Nathalie. Nathalie a... Alors, excusez-moi, c'est... Hop, Nathalie. Nathalie. Ouais, je sais pas ce qu'il a eu, ce monsieur-là, mais ça a l'air d'être génial. Comment il s'appelle, ce monsieur?
Nathalie. Comment il s'appelle? Est-ce que tu es là, Nathalie? Est-ce que Nathalie est là? Est-ce que Nathalie est là, s'il vous plaît? J'ai son mari là. J'étais en train de lui demander de te joindre. Voilà, il est venu. Il m'a envoyé beaucoup d'émotions. C'est marrant, j'allais dire qu'il s'appelle Dominique. C'est marrant parce que je ne sais pas pourquoi. Alors, il a eu un ras-le-bol total, Dominique. Il me dit, je suis passée de l'extrême. Il me dit, je suis passée de l'extrême. C'est ce qu'il vient de me dire là. Il a choisi de partir lui-même. Tu me le confirmes parce que là, je ressens une émotion terrible. Il peut même s'incorporer parce que je crois qu'il a un message à faire passer. Est-ce que tu peux me confirmer s'il est parti de lui-même? Il me dit, je suis ravie d'être là. Il me dit, je tourne et je tourne et je tourne. Il me dit, avant aussi, je tournais, je tournais, je tournais, je tournais. Et je suis bien, maintenant. Je suis en paix. Il me dit, je suis en paix. Il regrette. Il regrette pas ce qu'il a fait. Parce que, ouais, arrêt cardiaque responsable, je suis d'accord avec toi. Donc en fait, il a provoqué le truc, je suis d'accord. Parce qu'il m'a fait comprendre que c'était plus possible, quoi. Il est rempli de... de gentillesse, ce monsieur. Il me dit, ça n'a pas été facile. J'aime tellement ma femme et mes enfants. Tu as plusieurs enfants? Il me dit, mes enfants. J'entends mais. Tu as des enfants? Il a des petits-enfants? C'est peut-être les petits-enfants. C'est marrant parce qu'il me dit, je suis un homme responsable. Il me dit que je suis un homme responsable. Ah, respiratoire. Bah ouais, mais en tout cas, lui, il me dit qu'il est quand même un homme responsable. Il faisait trop. Il en faisait trop. Il était au bout du gouffre. Hein. Moi, il m'a dit qu'il était au bout du gouffre. Il n'en pouvait plus. Hein. Il bossait beaucoup parce que je crois qu'il travaillait beaucoup. Hein. Il travaillait beaucoup parce qu'il me fait voir cette souffrance qu'il avait. Il me fait ressentir sa souffrance qu'il n'aimait pas d'ailleurs. Comme s'il avait une souffrance sur cette terre et il n'en pouvait plus. Quoi, hein. C'était usant. Et là, il a apaisé. Il me fait voir le avant et le après. Il en a des choses à dire.
Il est venu te faire un coucou, Nati. Oui, Dominique, son prénom. C'est vrai qu'il a bien une tête à s'appeler Dominique, c'est marrant. Ce garçon, à lui, mais grand, et oui, 3 petits-enfants. Il les aime. Il est au bout du gouffre, hein. Il travaillait beaucoup. Parce que là, il me fait comprendre qu'il travaillait beaucoup. Hein. Et il n'en pouvait plus. Et il contrôlait plus. Hein. D'ailleurs, c'est comme s'il me disait qu'il contrôlait plus. Hein. Donc la santé l'a emmené. Hein. C'est ce qui me fait comprendre. Alors il y a tellement comme photos et de monde qui tournent autour de moi que je sais même pas. Donc là, je vais essayer de voir si je peux prendre. Alors, qui c'est ce monsieur? Il a des choses à dire, ce monsieur-là. Comment il s'appelle? Paul. Ah, c'est le papa. C'est qui, Paul? C'est le papa à Karine Merlin. Bon, on se voit lundi en plus, c'est marrant. Eh ben écoute, viens avec la photo. On verra ce qu'on pourra faire. Ce ne sera pas pour un contact défunt, mais je sens son énergie. Je dis bien, je sens les énergies. Hein. Quand ils sont là, ils veulent nous faire passer un message, ils font passer un message, ils passent dans... Voilà. Mais quand ils sont juste de passage, voilà, ils nous font voir leurs énergies. Alors, Carole Mouzet. Ouais, mais elle est partie, la petite. La petite, je sais pas où elle est passée. Elle était là tout à l'heure, en tout cas. Elle était là tout à l'heure, mais elle est partie. Alors, c'est marrant. Ah, c'est marrant, j'ai ce monsieur-là. Il était passé tout à l'heure avec ses lunettes. Ah, c'est le mari à Joanne. Ah, je l'ai confondu avec l'autre monsieur tout à l'heure. C'est marrant, il lui ressemble. Comment il s'appelle ce monsieur-là? Parce que... il est parti il y a quelques années. Il y a pas si longtemps que ça, mais il y a quelques années. Il était là tout à l'heure. Il est reparti, ce monsieur-là, Joanne. J'avais ton mari, il est reparti. C'est fou comment ils peuvent... Alors là, j'ai ce monsieur-là qui vient. Parce que c'est vrai qu'il est passé aussi. Ambroise. C'est marrant parce qu'il me fait comprendre qu'il a rejoint sa femme de l'autre côté et qu'ils sont heureux. Il est parti... qui c'est ça, ce monsieur-là, Ambroise? Ah, Frédéric Médium, ton papa. Il est parti, ta mère est partie parce qu'il me dit... ta mère est décédée? Parce que, moi, à mon avis, oui. Parce qu'il me dit qu'il a retrouvé... Il me fait comprendre qu'il a retrouvé son épouse, puis il me fait voir une autre dame à côté, comme s'il était heureux. C'est quelqu'un qui aime bien parler. C'est quelqu'un qui aime bien parler. Il parle beaucoup, il parle vite. Hein. Il parle très vite. Il parle très très vite et c'est un bon vivant. Il parle très très vite. Alors, est-ce que Frédéric, ta maman est partie? Est-ce que Frédéric Médium, ta maman est partie?
tu me dire? Il me dit il me dit pas épouse. Il me dit je suis là. Il me dit je suis là, c'est déjà ça. Ambroise. Il me dit je reviens de loin. C'est marrant. Il me dit je reviens de loin. Est-ce que tu es là, Frédéric? Parce que là, j'ai ton père et c'est marrant parce qu'il me fait comprendre qu'il a envie de parler, mais c'est un grand bavard. Hein. Il parle très très vite. Oh, et faut comprendre. D'ailleurs, je sais même pas quelle langue il parle. On pourrait croire qu'il parle un peu l'espagnol. Il parle très vite, en tout cas. Je sais pas s'il a des origines ou pas, mais il parle très vite. Il est de passage. Voilà. Alors, je l'ai vue tout à l'heure, cette petite dame. Elle est venue tout à l'heure, elle tournait autour de moi et en fait, oui, il n'y a pas si longtemps que ça qu'elle est partie, cette dame. Elle est tellement gentille. Elle a, oh là là, beaucoup d'amour, cette dame. C'est qui? Je regarde. Martine Lebellour. J'ai ta maman. Elle tournait tout à l'heure et puis elle s'est positionnée. Elle m'a fait comprendre qu'elle avait un amour. C'est une femme gentille. C'était une bonne vivante. Elle me faisait voir que la vie, il fallait en profiter comme ça. Elle me fait voir beaucoup de choses. On voit qu'il n'y a pas longtemps qu'elle est partie. Hein. Elle est partie il y a combien de temps, cette dame? Le 14. Ouais, c'est exactement comme ça que je l'ai vue tout à l'heure. J'entends AVC. Alors, je ne sais pas si elle a eu un AVC. Elle me fait voir, elle penche la tête sur le côté. Donc, je pense, est-ce qu'elle a eu un AVC? Martine Lebellour, il y a 6 ans. C'est ça, 6 ans? Oui, je voyais pas trop. Alors, je sais pas si c'est... Ah, on me parle de la tête. Donc, est-ce que ta maman a eu un souci au niveau de la tête? Parce qu'elle penche la tête et elle me fait voir quelque chose. D'ailleurs, je sais pas ce qu'elle me fait voir. Elle va bien. Elle me dit, ça n'a pas été simple, mais je vais bien. Elle me dit, ça n'a pas été simple, mais je vais bien. Et une femme qui, pour moi, comment se présente, assez discrète. Elle s'inquiète un peu, j'ai l'impression qu'elle s'inquiète un petit peu de ce qui se passe autour d'elle, pas de l'autre côté, bien sûr non, de ce qui se passe dans sa famille proche. C'est comme si elle me faisait voir que, attention, la santé, elle me fait comprendre ça. Elle voudrait pas que ça soit pareil pour ceux qu'elle a aimés. Elle a eu un problème à la tête ou pas? Non, pas avec une infection pulmonaire. Infection pulmonaire, d'accord. Ouais, c'est marrant qu'elle me parle de la tête. Bon, écoute, en tout cas, c'est une femme très agréable.
Alors vous pensez bien, ça tourne, hein, ça tourne tellement que... Et encore, je suis assise, hein, parce que si je serais debout, ils me feront tourner la tête debout, hein, je serais là, oh, parce qu'ils me feront... donc c'est pour ça que je resterai sereine. Hein. Et c'est vrai qu'en général, quand je fais le contact de fin, je prends seulement une personne et je prends mon temps pour écrire. Et là, j'écris pas. Donc ce soir, j'écris pas. Comment s'appelait cette dame? Bon, et ben je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. J'aimerais bien continuer avec vous, mais vous savez, j'ai aussi eu ma journée de travail et j'aimerais tellement vous donner plein de messages, mais voilà, il faut que aussi que je m'arrête. Donc, je vais m'arrêter là. Marie-Jeanne Lambert. Ouais. Je vais m'arrêter là. Je vais remercier mon guide, vous pensez bien. Les êtres de lumière aussi, et tous les anges et les archanges qui sont avec nous, hein, pour pouvoir nous donner les contacts défunts. Ça vient pas comme ça. Hein. Alors moi, je les remercie toujours d'être venus dans cette soirée. Et merci infiniment à mon guide. Alors moi, je vais vous souhaiter bonne soirée. J'aurais bien voulu faire plus longtemps, même pour chaque profil, mais voilà, c'est déjà bien. Ils sont là, ils vont bien. Après, il y en a qui sont peut-être pas prêts aussi à venir. Hein. Vous savez, j'ai eu pas mal de photos, voilà, comme les photos. Et c'est marrant, hein, pour l'instant, ils sont pas encore là. Voilà, ils sont pas encore là, même quand je les appelle. Donc, il faut les laisser venir. Et c'est bien mieux. Alors, merci aussi. Prenez soin de vous. C'est le message que les défunts nous donnent. C'est de prendre soin de nous. Et surtout, eux, de l'autre côté, ils sont pris en charge. Donc, ils sont très, très bien. Et puis, n'oubliez pas, nous avons tous une belle mission à faire sur cette terre. Alors, ne la ratez pas. Voilà. Alors, je vous embrasse de tout cœur et je vous dis à très vite pour les écritures, des lives que je reprendrai bientôt avec les écritures où j'irai bien sûr positionner la photo et là j'irai écrire et on pourrait parler avec les personnes en live. Voilà. À bientôt. Je vous embrasse de tout cœur. Prenez soin de vous et carpe diem. À bientôt. Je vous embrasse.